Bonjour et bienvenue, soit vous nous suivez sur la page Facebook Les Chroniques du Docteur Résimon, soit éventuellement sur la page YouTube Nutrilogix. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on vous parle avec Stéphane du sommeil réparateur. Est-ce que c'est possible d'avoir un sommeil réparateur? Stéphane, à Oui, vous. à une condition quand même qui est primordiale. Il faut vraiment que la personne qu'on a à côté de soi fasse pas trop de bruit. Donc, Mhm. non, mais je rigole, c'est de l'humour, mais moi, je suis ORL à la base, donc j'occupe beaucoup de troubles du sommeil puisque je fais des demandes des polysomnographie, je les interprète, je prends en charge des personnes qui ont des ronfleurs, mais également des syndromes du sommeil. Mais parfois, les patients viennent parce qu'ils dorment mal, simplement parce que leur voisin ou leur voisine est sonore. Donc voilà, je suis désolé, ça ne relève pas d'une prise en charge par complément alimentaire, ça relève d'une prise en charge par chirurgie de ronflement, euh, voilà, ou d'une CPAP. Alors, à part ça, je dirais, pour dormir, qu'est-ce qu'il faut? Ben, il faut une molécule qui nous envoie en sommeil profond réparateur, Mhm. donc le stade profond du sommeil, puisqu'on sait très bien que les stades 1, 2, 3, stades superficiels ne servent à rien. Les stades qui sont induits par les somnifères, les benzos. Donc en gros, on prend une benzo, on prend, je sais pas moi, un Temesta ou on prend un somnifère quelconque, ben on va dormir quelques heures, 10 heures, et on sera toujours aussi fatigué quand on Mhm. se réveille que quand on s'est endormi parce qu'on n'a pas eu de sommeil profond récupérateur. Et on n'aura pas rêvé puisque c'est dans le sommeil récupérateur qu'on rêve. Alors, Et donc il y a la oui, Stéphane, ouais. je vais te couper juste entre deux. Je vais te demander de nous parler juste en levant les mains pour éviter de bouger ta souris continuellement Bouge pas, et de faire du bouge bruit pas, puisqu'on en parlait de bruit, mais je te laisse continuer. bouge pas, je reste comme ça. Donc, cette molécule qui nous permet de dormir en sommeil profond, c'est la mélatonine. C'est la mélatonine, voilà, qui provient de la sérotonine, qui provient du Mhm. tryptophane, qui provient de protéines du matin et Mhm. du midi un peu. Donc de nouveau le petit déj protéiné. Et, euh, et cette mélatonine, sa synthèse qui baisse avec l'âge. Et donc c'est pour ça que tant de personnes âgées dorment mal, on leur cale des somnifères. Donc en gros, on leur induit un Alzheimer, hein, puisqu'on sait que les somnifères, Mhm. c'est une des causes de cette maladie neurodégénérative. Et cette mélatonine, ben voilà, on peut la donner à avaler en spray, on peut l'associer à des plantes GABergiques, telles que la mélisse, telles que le passiflore. Donc, c'est comme ça que j'ai développé avec l'équipe la mélatonine, le Brain Mélatonine, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui a super bon goût d'ailleurs. Voilà, j'ai poussé un bouton parce que mon écran s'éteint, donc si ça te permet, je touche Pas encore de mon, souci. mon, mon ordi. Je règle ça, mon écran s'éteint tous les X secondes. Et donc, mélatonine, très important. Les signes de mélatonine, c'est clinique, ça se dose pas. Donc, en gros, je m'endors pas, je me réveille entre 2 4 heures du matin, j'ai dû me rendormir et j'ai un sommeil superficiel, non récupérateur, Mhm. léger. Ça, c'est la mélatonine. Maintenant, si ça ne marche pas avec deux trois sprays, est-ce qu'on peut monter à 4 5 6 sprays? Oui. Mais à un moment donné, si on monte dans les doses mélatonine, on va avoir un effet contre-productif. C'est-à-dire qu'on va avoir un, mal à la tête, et deux, on va avoir des troubles du sommeil après 4 heures du matin. Parce que Mhm. c'est que la seule cause du trouble du sommeil n'a pas été prise en charge, qui est le manque de GABA. En effet, le GABA, c'est une autre molécule qui nous sert à dormir, qui fait qu'on est cool, relax, qu'on ne pense pas des choses désagréables quand on se réveille, qui nous empêchent de dormir. Et ce GABA, de nouveau, il peut être mal synthétisé, on peut en manquer. Et c'est à cause de lui qu'on a synthétisé dans les années 60 les premières benzodiazépines, qu'on est dû à des Mhm. tas de molécules catastrophiques, utiles, ça marche, mais catastrophiques pour l'état de santé. Et ce GABA, alors on l'a mis sur le marché, on peut avoir le GABA donc microsomial, hein, qui marche bien. On l'a associé dans un complément qui s'appelle le Brain Stress and Sleep. Mhm. On l'a associé à pas mal de plantes qui s'appellent lavande, passiflore, valériane, aubépine, mélisse, vitamine B3, safran. C'est Brain Stress and Sleep qu'on peut donner. On peut donner 2-3 au coucher par exemple, et on peut, si on suspecte qu'il y a un manque de GABA pendant la nuit, et on peut également le donner pour couper le stress en journée, ces personnes stressées. Donc, il faut de la mélatonine, il faut du GABA, il faut que la voisine ou le voisin ne ronfle pas, il faut également une bonne hormone de croissance. Et oui, assez étonnamment, Mhm. une hormone de croissance qui est basse, et de nouveau avec l'âge, elle diminue. L'hormone de croissance, je le répète, est tout aussi utile
chez l'adulte que chez l'enfant. Même chez l'adulte, elle ne fait pas grandir, elle sert à plein d'autres choses. Et elle sert en tout cas à avoir un sommeil qui soit récupérateur et pas trop long. Donc c'est un manque de croissance. On devait dormir 5 heures avant, puis il faut 7 heures, puis il faut 8 heures, puis il faut 10 heures. Et si elle est très basse, après 15 heures, on est toujours pas frais. Donc le manque de Mhm. croissance également peut être optimalisé, mais là c'est tout un chapitre dont on peut parler plus tard si tu veux, mais je ne vais pas en parler maintenant. Donc bien dormir, ça nécessite quand même beaucoup de... Et alors je voudrais quand même insister sur un truc assez rare, pas rare, mais vraiment il faut y penser. Eh bien une femme hypothyroïdienne qui prend son traitement thyroïdien le matin, si elle dort mal, a intérêt à splitter son traitement, prendre une partie au coucher. En effet, Mhm. la prise de traitement thyroïdien au coucher souvent induit un sommeil, rétablit un bon sommeil chez la femme hypothyroïdienne. C'est moins évident chez l'homme. Chez la femme, en tout cas, c'est très fréquent. Ok. Comment est-ce que, d'abord, est-ce qu'il est possible de se sevrer des benzos ou des somnifères et quelle stratégie est-ce qu'on peut utiliser justement Alors, c'est pas pour que se c'est sevrer de possible, ça? c'est qu'il faut se sevrer, parce que Mhm. vraiment, les études sont unanimes. Prendre des benzos, des somnifères, des inducteurs du sommeil, donc, tels que l'Imovan par exemple, pendant un certain laps de temps, 5 6 mois, augmente de façon incroyable le risque de neurodégénération, donc le risque de brûler son cerveau, de faire un Alzheimer ou d'autres maladies Mhm. neurodégénératives. Vraiment, et le lien est établi dans plein d'études. Donc, c'est le benzo, ok, prendre une benzo, parce qu'on fait un voyage en avion de quelques heures, ça nous emmerde de rester assis dans l'avion parce que, il y a eu un événement. Oui, Mhm. un jour, 2 jours, mais surtout pas plus. Il faut surtout pas reprendre ces trucs de façon chronique. Et comment est-ce qu'on peut les sevrer? Simplement en augmentant la mélatonine, en augmentant le GABA et toutes les plantes GABergiques. Et Mhm. donc, ces plantes, c'est connu depuis la nuit des temps, c'est l'aubépine, la valériane, le passiflore. Et c'est pour ça qu'on les a tous concentrés à des doses quand même études dans ce brain stress sensible. Et donc, on va monter la mélatonine à 5, 6, 7 sprays par jour s'il faut. On va monter le brain stress sensible à 3, 4 s'il faut le soir. Et puis, on va diminuer la liposuction, diminuer la benzo pour donc le somnifère. Et petit à petit, puis on va sevrer le patient. Mais il faut vraiment arrêter ces crasses. D'accord. Ces Donc, crasses-là, plus les, les antiacides, Mhm. IPP et les anticholestérol, c'est les 3 pires crasses qui ont été mises sur le marché. Et c'est ça qui fait que certaines maladies ont explosé. Donc, tu nous confirmes bien que pour pouvoir se sauver de ça, on peut prendre et en même temps son vaso qu'on va diminuer et en même temps prendre du GABA, il n'y a pas de souci du moment que... Oui, alors ça peut être le GABA seul en liposomial, Ouais. ça peut être le sensible, mais en tout cas, Mhm. la mélatonine, il faut charger dans tous ces nutriments, dans toutes ces substances naturelles pour pouvoir éliminer ces molécules chimiques qui n'ont rien à faire dans un corps humain en fait. Bien, merci pour toutes ces explications. J'espère que ça aidera beaucoup d'entre vous qui nous suivez. Et je vous souhaite à tous et à toutes une belle journée, une belle soirée et une belle semaine. Et à très bientôt. Salut Steph, à bientôt. À bientôt.